Le patriarche de la famille Lin est gravement malade. Un grand maître nous a donné un conseil. Il suffit de le marier à une petite fille qui vient de naître pour conjurer le mauvais sort. Cela apaisera ses souffrances. C'est quoi ce scénario catastrophe? À peine né et déjà marié. Ah! Dépenser autant d'argent, juste pour une gamine. Vous, les Lin, vous êtes vraiment stupides à manger du foin. Soyons clairs, si le vieux ne survit pas, ne revenez surtout pas la rendre. Cette gamine, jetez-la aussi loin que vous le pourrez. Ah! Arrière-grand-père. Réveillez-vous, je vous en prie. La petite mariée est arrivée. Lin Daliu. Je n'aurais jamais cru que moi, l'auguste lapin de jade du palais de lune, le plus brillant spécimen de ma race, commandant du Kun Quan Yan, régnant sur 8000 congénères, et d'innombrables lauriers lunaires, je deviendrai veuve dès la naissance. Lapin de jade. Tu as dévoré plus de la moitié des lauriers du palais de lune. Les arbres restants viennent se plaindre à moi tous les jours. Ils disent que non seulement tu leur fais subir un poids psychologique, mais qu'en plus tu complotes sans cesse, pour les greffer en carottes. Laissez-moi m'expliquer. Va donc t'expliquer dans le monde des mortels. Quand tu auras appris à être humaine, tu pourras revenir. Ah! Arrière-grand-père. 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 Que se passe-t-il? Sani. Arrière-grand-père a jeté un œil à la petite mariée. Et puis il s'en est allé. Arrière-grand-père. Tu ne vas pas m'étrangler, non. Je suis le lapin de jade, porte-bonheur incarné. Je peux même parler aux plantes. Ne me tue pas. Désormais, vous êtes notre arrière-grand-mère. Une arrière-grand-mère si petite. Tout l'argent et les tickets de rationnement de la famille ont servi à l'acheter. Comment allons-nous l'élever maintenant? Pardonnez-nous, arrière-grand-mère. Vous allez devoir mener une vie de misère avec nous. Et, puisque je suis là, il n'y aura pas de misère qui tienne. Grand frère, petit frère, c'est incroyable. Des carottes ont poussé sur notre terrain vague. Et regardez ça, la liane du voisin a poussé jusque chez nous, et a donné une énorme pastèque. C'est grâce à arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Ce n'est pas un simple bébé. C'est bien notre arrière-grand-mère protectrice. Mes braves petits-fils, ne craignez rien. Tant que je suis là, je garantis la fortune de la famille Lin. Oh, doucement. Oh! Mince, arrière-grand-mère a fait pipi. Bon. Dis, deuxième frère. Est-ce que 3 grands gaillards comme nous savent vraiment s'occuper d'un bébé? J'espère qu'ils ne vont pas finir par me laisser dépérir. Je vais lui préparer un autre biberon. Attends, n'y va pas. Notre arrière-grand-mère a déjà de quoi manger. Elle est si petite. Comment pourrait-elle croquer une carotte? Mon brave petit-fils, la vieille dame que je suis, n'a qu'une seule passion, les carottes. Ne viens pas me piquer mon goûter. Dis-moi, Sani. En tant que cadet de la famille, nous devons d'être pieux. Si arrière-grand-mère aime ça, donne-lui ce qu'elle veut, un point c'est tout. Allez, oust. Depuis que arrière-grand-mère a rejoint notre foyer, notre maïs et notre riz donne 3 récoltes par an. La famille Lin ne manque plus jamais de rien. C'est un miracle, non? Dis, grand frère. Et toi aussi deuxième frère. Si elle aime autant les carottes. Pensez-vous qu'elle soit la réincarnation du dieu lapin? Tu racontes n'importe quoi. Qu'elle est mignonne. Mes chers petits-fils sont pleins de bonne volonté. Mais ils n'ont pas l'air d'avoir inventé l'eau chaude. L'aîné, Lin Daliu, est un grand romantique sans cervelle. Erpao a les bras solides mais la tête vide. Et Sani n'est qu'un petit voyou de campagne. Et là, le sort de cette maison repose uniquement sur mes épaules. Bande de petits légumes, rapprochez-vous et écoutez-moi bien. Soyez bien attentifs. Votre croissance actuelle ne me satisfait pas du tout. On vole pourtant tous les jours l'engrais du voisin. On fait de notre mieux. Je m'en fiche. Votre objectif de rendement pour cette année est d'1 tonne par demi-hectare. Si vous échouez, je vous arrache tous. Pitié, pas ça. Les gars, poussons plus vite. Sinon, c'est la fin pour nous. Arrière-grand-mère parle encore aux plantations.
C'est vraiment adorable. Waouh! Comment cette terre a pu produire une carotte aussi gigantesque? Et regardez ce melon. Pourquoi sont-ils devenus si énormes? À ton avis? Arrière-grand-mère et peut être un esprit lapin. S'ils découvrent mon identité. Est-ce qu'ils vont me chasser comme un monstre? Oh là là! Arrière-grand-mère est un génie du lapin. Elle menace les carottes. Si elles ne poussent pas, elle va toutes les dévorer. Menacée, mais quel imbécile. Dépêchez-vous plutôt de récolter tout ça. Demain, vendez-les pour m'acheter de la viande. À vos ordres, arrière-grand-mère. D'accord. Incroyable. Quelle carotte phénoménale. C'est immense, vraiment immense. Mon Dieu. Comment les fruits de la famille lin peuvent-ils être aussi gros? Hé, c'est bon, ton truc. Quel gamin mal élevé. Osez me traiter de gamine. Espèce de petite patate. Oh dis donc. D'où sors-tu, petit sauvage? Comment oses-tu parler ainsi à ma Kujonai? Eh, je veux ça. Pas question. Tu sais à qui tu as affaire. Je m'en fiche, je le prends quand même. Petit garnement. Erpao, recule. Je m'occupe de ce gamin, c'est de mon ressort. Tu oses me traiter de gamin. Espèce de petite patate. Sale gamin. Petite patate. Je vais te démolir. Ah! Bouh! On est fichu. Est-ce que notre Kujonai viendrait de provoquer quelqu'un d'intouchable? Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Papa, elle m'a brutalisé. Venge-moi, s'il te plaît. Mon père, c'est. Je vais tous vous faire arrêter. Mon père est quelqu'un de. Je vais vous jeter tous en prison. Assez de caprices. Encore en train de faire des bêtises, n'est-ce pas? Je vous demande pardon, mademoiselle. Il est trop gâté. Ce n'est rien, je suis d'une nature clémente. Cette carotte. Dites-moi, petite demoiselle, est-ce que vous vendez cette carotte? Si vous payez, je vends. D'accord. Est-ce que cela suffit? Oh là là. Je prends tout votre stock de carottes. Et je vais organiser le grand concours de la carotte suprême. Et vous, vous serez mon fournisseur officiel. C'est d'accord. Y a-t-il beaucoup de sous? Ah! Tu es vraiment adorable, petite. Tant que tu peux faire pousser d'aussi grosses carottes, l'argent coulera à flot. Alors, c'est conclu entre nous. D'accord, on se tape dans la main. C'est-à-dire? Mon père est. Il ne connaît que les signatures de contrat. Il ne sait pas ce que c'est que de taper dans la main. Laisse-moi faire la promesse avec toi. Croisons les petits doigts. Promesse tenue pour 100 ans. Bien, nous y allons. Un billet, 2 billets. 276. La famille Lin va devenir riche. Ouah! Kujonai, vous êtes incroyable. Eh! Ceci n'est qu'un aperçu du talent de la grand-mère Lapin. Alors, qu'attendez-vous pour ramener votre Kujonai à la maison? Oh, laissez-moi faire, laissez-moi faire. Eh, je suis l'aîné. C'est à moi de le faire. Allez, on rentre à la maison. C'est parti. 276 yuan. Moi, je ne gagne qu'une dizaine de yuan par mois. Zizi est notre fille. Pourquoi laisser la famille Lin tout empocher? Eh! Ne t'énerve pas, mon homme, j'ai un plan. Ce maudit Lin Daliu. Tout ce que Zizi fait pousser devrait appartenir à la famille Zhao. Il est tout à fait légitime que nous le récupérions. Exactement. On y va. Allez, au boulot. Grand-mère Lapin, n'étiez-vous pas la plus paresseuse pour cultiver votre énergie? Pourquoi absorbez-vous soudainement le souffle vital? Tu crois quoi? Que cultiver la terre ne consomme pas d'énergie spirituelle? Ma femme. Bien. Ah! Grand-mère Lapin, on cambriole la maison. C'est quoi ce bruit? Avec autant de radis,
Combien d'argent on va se faire? Nous, les Zhao, on est riches. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Zizi. C'est moi, ton père. Depuis tout petit, je n'avais jamais vu de radis aussi gros. Je voulais juste venir voir. C'est pour ton père. J'ai demandé à quelqu'un de me rapporter ça spécialement. Goûte vite. C'est un vrai bonbon. C'est sucré. Rentre à la maison avec ton père. Il y en a plein d'autres à la maison. Les gamins sont si faciles à berner. Aux voleurs d'enfants. Tais-toi. Daliu, Erpao, Sani. Il ose toucher à votre culte aïeul. Le voleur est là, frappez-le. Le voleur est là, vite, frappez. Uppercut gauche, oui. Coup de pied tornade, balayez-le, visez les jambes. Stop. Arrêtez, j'ai compris ma leçon. C'était juste pour quelques légumes de chez eux, non, ces gens de la famille Lin, osez me frapper comme ça. Ils vont le regretter amèrement. Et, l'homme de la maison, ce n'est pas demain. Qu'ils viennent récolter les carottes des lins. S'il arrive malheur aux carottes. Ils seront finis, n'est-ce pas? Ah! Rentrez d'abord. Je reste avec mon père. Ici, c'est la campagne. Les gens ont le cœur pur. Il ne m'arrivera rien. Bien. Enfin un peu de calme. Mon père a acheté toutes les récoltes des lins. Et moi. Quand j'ai vu cette petite fille en manger, j'ai eu l'impression que ces carottes doivent être délicieuses. Ah! Versez ces 30 bouteilles de pesticides dans le champ. Toutes ces carottes vont crever. On va voir comment les lins rempliront leur contrat demain. Quoi? Il a été empoisonné. Qui ça? Ciel, c'est le fils. Shennan. On est foutu. Pourquoi paniques-tu? On n'a qu'à le jeter, dans l'entrepôt de la famille Lin. Comme ça, personne ne découvrira que c'est nous qui avons fait le coup. Vite. Même pas foutu de protéger un gosse. À quoi servez-vous, bande d'incapables? Shennan a disparu depuis toute une nuit. Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Allez le chercher, tout de suite. J'ai encore vu votre fils cet après-midi. Il jouait dans les champs de la famille Lin. Comment a-t-il pu disparaître d'un coup? Dites-moi. Ne serait-ce pas la famille Lin qui a kidnappé Shennan? Ils veulent sûrement vous soutirer encore plus d'argent. C'est vrai, regardez leurs carottes. Elles ne poussent pas du tout. Ils ont peur de ne pas remplir leur quota. Ils ont forcément enlevé Shennan. Qui essaie encore de salir le nom de la famille Lin? Encore vous deux en train de colporter des ragots. Quel ragot, on ne fait que constater. Et, regarde par toi-même, le potager de votre famille Lin. Regarde dans quel état de pourriture il est. Peut-on nous en vouloir de suspecter le pire? Comment mes carottes ont-elles pu toutes pourrir? Se pourrait-il que je leur ai mis trop de pression psychologique? Attendez, ça sent le pesticide. Quelqu'un a assassiné mes carottes. C'est vous deux, n'est-ce pas? Quel? Assassinat de carottes, n'importe quoi. Arrête de détourner le sujet. Le plus important là, tout de suite, c'est que vous détenez Shennan. Bon, ça suffit. Laissons les carottes de côté pour l'instant. Petite fille, je te pose la question. Hier, dans les champs, as-tu vu Shennan ou pas? Qu'est-ce que vous insinuez par là? Shennan a disparu sur vos terres. Vous devez me rendre des comptes. L'avez-vous vu? Oui ou non? Vous cherchez n'importe quel coupable par pur désespoir. Comment pourrions-nous kidnapper Shennan? Si vous continuez à suspecter ma famille, ne nous blâmez pas si l'on perd patience. Allez-y, battez-vous, entretuez-vous. Comme ça, personne ne saura jamais que Shennan a été empoisonné par mon mari. Ah! Écoutez. C'est un père qui a perdu son enfant, il est anxieux. Bref, je suis en colère, mais, je ne peux pas me mettre à dos mon plus gros client. Taisez-vous un peu tous les deux. Le sort de Shennan est encore incertain. Donnez-moi un vêtement de Shennan. Mon nez est extrêmement fin. Je pourrais peut-être sentir où il se cache. Oh, voilà qu'elle se prend pour un chien policier maintenant. À mon avis. Cette gamine ne fait ça que parce qu'elle culpabilise.
Répétez ça pour voir, vous deux. Et, regarde. Elle s'énerve, la vérité fâche, on dirait. Monsieur. Croyez-moi. Cette affaire n'a vraiment rien à voir avec nous. Je vais vous aider à retrouver Shannon. Tentons le tout pour le tout, on n'a plus rien à perdre. Donnez le vêtement à la petite. Je sens quelque chose, c'est juste devant. Comment peut-il être chez nous? Comment cette gamine a-t-elle pu vraiment le trouver? Oh. Oh. Pourquoi est-il vraiment chez nous? Mon Dieu, Linda Liu, avez-vous seulement un cœur? S'en prendre à un enfant aussi jeune. Oh. Ce sont eux qui t'ont fait du mal. Je jure que vous paierez pour sa vie. C'est clair. Votre fils a tous les signes d'un empoisonnement. Je vous l'avais dit. Faire pousser des carottes aussi géantes, c'était déjà suspect en soi. C'est forcément un coup de la famille Lin. Mais ces légumes, c'est moi, votre culte aïeul, qui les ai plantés. C'est absolument impossible qu'il y ait un problème. C'est clair, vous n'avez pas réussi à rafler la mise. Alors vous venez nous faire porter le chapeau. An a eu son accident, dans le grenier à grains, de votre famille Lin, et vous osez encore nier. Regardez tous. Shen-An a mangé cette carotte et il a passé l'arme à gauche. Mes carottes. Mes pauvres carottes, mes petites carottes, vous allez bien. Arrière-arrière-grand-mère, aide-moi, je me sens trop mal. Quelqu'un a empoisonné mes carottes. Arrière-arrière-grand-mère, ce sont ces deux-là. Ils ont empoisonné mes petites carottes. Et ils ont même traîné cet humain jusqu'ici. C'est sûr et certain. An a dû voir vos manigances. Chez les Lin, vos sales magouilles. Et vous l'avez liquidé pour le faire taire. Mais c'est vous, non. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Vous rendez le mal pour le bien. J'ai été assez aimable, pour vous acheter vos carottes. Et vous osez tuer mon fils. On n'a rien fait, c'est promis. Emmenez-les tous. Vous allez payer la vie de mon fils de la vôtre. Payer quoi donc? Il n'est pas encore mort, ce gamin. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Taisez-vous, j'ai dit qu'il n'était pas mort. C'est juste un état de choc. Tata peut le sauver. Il ne faut pas qu'elle ranime Shen-An. Sinon, mon mari et moi, on est cuits. PFF. Toi, une gamine, de 9 ans, qu'est-ce que tu peux faire? C'est ça? Ouais. Une gamine de 9 ans. Prétend ramener les morts à la vie. À mon avis, maintenant qu'elle est démasquée, elle joue la comédie pour gagner du temps. Encore un mot de travers, et je t'en colle une. Toi. Monsieur, je vous jure que votre fils n'a rien à voir avec nous, et dans nos champs, il n'y a jamais eu l'ombre d'un pesticide. C'est ce que vous dites, oui. Mais bien sûr. Ne vous laissez pas berner. Elle essaie juste de nous mener en bateau. T'as a dit qu'elle pouvait le sauver, alors elle le fera. Poussez-vous. Vous allez vraiment laisser cette gamine faire n'importe quoi. Si l'arrière-arrière-grand-mère dit qu'elle peut, c'est qu'elle le peut. Oui, on a une confiance aveugle en notre aïeul. D'accord. Laissez-la faire. Mais si Shen-An ne s'en sort pas, vous paierez tous de votre vie. Qu'est-ce que tu lui as fait avaler? De la bonne cam. Attendez voir. Arrière-arrière-grand-mère est d'une humeur de dogue. Mes pauvres frangins carottes ont été empoisonnés. Elle a achevé Shen-An. Je vous l'avais dit. On ne laisse pas une gamine de 9 ans jouer au docteur. Cette fois, An est vraiment mort. Et vous tous, toute la famille va le suivre dans la tombe. Shen-An. Tu as tué mon fils. Garde, arrêtez-les tous. Qu'est-ce que vous comptez faire à notre arrière-grand-mère? Si vous faites un pas de plus, ne me blâmez pas si je perds mon sang-froid. Tu oses encore me menacer. C'est clairement vous qui agissez de façon déraisonnable. C'est vous qui avez empoisonné mon enfant. Et c'est moi que vous traitez de déraisonnable. Mon Dieu. Comment une telle injustice peut-elle exister? Je n'aurais jamais dû acheter vos légumes. Mais ce sont mes carottes qui ont été sabotées. D'ailleurs, Shen-An n'est pas mort. Il va se réveiller dans un instant. Tu continues de mentir. Shen-An a passé l'arme à gauche. Dégage. Erpao, Erpao. Oh là là, Erpao.
tu ferais mieux d'aller sagement au poste. Ah, au fait, concernant les champs de la famille Lam, on va s'occuper de les cultiver pour vous. C'est ça, Zizi. Tu n'es qu'une enfant, ils ne te feront rien de mal. Au pire, ils fusilleront juste l'un d'Aliou et les autres. Toi, tu n'as qu'à rentrer à la maison avec maman. Cette Zizi. Ce n'est pas un jouet, même si elle rentre, nous ne pouvons pas l'élever comme notre propre fille. L'élever, pourquoi faire? Dès qu'elle aura 10 ans, on la mariera. On empochera une autre dot au passage. Tu es vraiment malin. Emmenez-les. Ramenez-les au poste pour les juger selon la loi. Payez pour la vie de mon fils. Mais je vous dis qu'il n'est pas mort. Pourquoi personne ne me croit? N'écoutez plus ces salades. Embarquez-les. On ne bouge plus. Emmenez-les. Justice pour Shenan. Ah! Ah! Regardez-le, vite. Il est vivant. Quoi? C'est impossible. Comment une gamine de 9 ans pourrait-elle pratiquer la médecine et sauver des vies? C'est toi qui m'as sauvé. Merci, petite fée médecin. Shenan est le fils unique d'une famille richissime. Si on arrive à s'attirer ses faveurs, alors l'avenir de la famille Lam sera assuré. Tu te contentes d'un simple merci oral. Dans les pièces de théâtre que j'écoute, on dit qu'une vie sauvée se paye par un mariage. Et, lâchez-moi, lâchez-moi. Ne m'empêchez pas de m'allier à ce riche héritier. Je vous préviens, vous tous, pour cette dette de vie, il est hors de question qu'elle donne sa main. Ne profitez pas de l'innocence de notre arrière-grand-mère. C'est ça, donnez autre chose en échange. D'accord. Merci 1000 fois, petite fée médecin, d'avoir sauvé mon enfant. Tout à l'heure, la douleur m'a submergée, et m'a fait perdre la raison. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Voici un gage de la gratitude des chaînes. Peu importe les problèmes que tu rencontreras, présente ce bracelet à n'importe quel membre de ma famille, et nous réglerons la situation pour toi. Vous nous avez accusés à tort pendant tout ce temps, et vous croyez qu'un simple bracelet suffit. Ce bracelet de jade est en jade de qualité supérieure. Il regorge d'énergie spirituelle. Il va me permettre de tripler ma vitesse de cultivation. Ça suffit, ça suffit. En plus de ce bracelet, notre famille Shen a prévu d'autres compensations. Plus tard, je demanderai à Shenan de venir en personne vous présenter ses remerciements, puisque l'affaire du patient est réglée. Il est temps de régler nos comptes maintenant. Frère Shenan, te souviens-tu de qui t'a abandonné dans la montagne derrière le village? C'est lui. Oh, voilà que la vérité éclate enfin au grand jour. Shenan, que s'est-il passé exactement? Il complotait quelque chose. Dans les champs de la famille Lin, j'ai été piégé par accident. Ils ont cru que j'étais passé de l'autre côté. Alors ils m'ont jeté dans la montagne. C'est de la calomnie pure et simple. Si tu t'es empoisonné dans le champ des lins, en quoi cela nous regarde-t-il? C'est ça, ce sont les lins qui ont mis ces pesticides. Si tu es empoisonné, va t'en prendre à eux. Quel rapport avec nous, hein? Qu'on se saisisse de ces deux-là. Mais qu'est-ce que vous faites? Je n'ai jamais dit que c'était du poison de pesticides. Oh là là, voilà ce qu'on appelle se trahir soi-même. Je vois clair dans votre jeu. Vous avez sciemment empoisonné le champ, pour nous éliminer, nous les 3 frères, les récoltes que notre arrière-grand-mère a plantées. Et voilà qu'ils ont empoisonné Shenan par mégarde. Si notre chère arrière-grand-mère n'avait pas sauvé Shenan, notre famille aurait porté le chapeau pour ce crime. Zhao Dae. Dégradation illégale de culture d'autrui. Et blessures accidentelles. Le cumul des peines va peser lourd. Allez donc réfléchir à tout ça en prison. C'est cette maudite femme qui a eu cette idée. Moi, je ne savais rien du tout. C'est pourtant bien toi qui as versé le poison. Emmenez-les tous les deux au poste de police, pour un interrogatoire en règle. Attendez un instant. Zizi, je savais bien que toi, ma propre fille adorée, tu n'aurais pas le cœur assez dur, pour voir ton père finir derrière les barreaux. Pas vrai? Arrière-grand-mère, vous ne pouvez pas les aider. C'est vrai, arrière-grand-mère. Ce Zhao Dae ne vous considère absolument pas comme sa fille. Arrière-grand-mère, si vous les aidez, ils reviendront vous tourmenter de plus belle. Arrière-grand-mère. Est-ce que Zizi peut dire adieu à ses parents en privé? Quoi? Je ne suis pas d'accord. Allez-vous enfin écouter votre arrière-grand-mère? Cette petite guérisseuse n'est pas une enfant ordinaire. Faisons-lui confiance. Allons-y. Tu oses frapper ton propre père.
Espèce de fille indigne, levez la main sur ton géniteur. Qu'est-ce que tu nous as fait avaler? Vous avez empoisonné mes carottes. Je ne fais que vous rendre la monnaie de votre pièce. Il ne vous reste que 10 secondes. 10, 9, 8. C'était du pesticide. Vite, emmenez-moi à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Je ne recommencerai plus jamais. Je jure de ne plus nuire au lin. Il n'y a que ma famille. Je ne pouvais quand même pas rester les bras croisés. Je ne supporte tout simplement pas de voir les autres réussir. Je l'avoue, j'avoue tout. Trop tard. 3, 2, 1. Ah! Au secours. Mais qu'est-ce que tu nous as fait avaler? La pilule des yeux exorbités. Détendez-vous, on n'en meurt pas. Vous aurez juste une diarrhée carabinée pendant 99 jours. Et vous empesterez la charogne pendant 99 jours de plus, c'est tout. Tu vas voir. Je vais te faire regretter d'être né. Mamie Lapine, je n'en peux plus. Espèce de mauviette. Écoutez-moi bien. Votre croissance actuelle déçoit énormément votre arrière-grand-mère. Silence. Merci de m'avoir protégé par le passé. Adieu, Mamie Lapine. Mes pauvres carottes. Allez donc arrêter ces gens. Bien reçu. Arrière-grand-mère, tout va bien. C'est la première fois que je vous vois aussi triste. Venez, arrière-grand-mère, rentrons à la maison, je vais vous cuisiner, votre porc braisé préféré. Je dois prendre congé maintenant. Je reviendrai vous rendre visite officiellement une prochaine fois. Allez, fais un câlin à ton arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère, comment a-t-elle su comment sauver Shénan? Ça, je ne me l'explique pas non plus. Notre arrière-grand-mère, elle n'a jamais vraiment étudié la médecine, n'est-ce pas? Se pourrait-il qu'elle soit vraiment une divinité lapine? Bavarder ainsi sur votre aîné dans son dos. Ce n'est pas très convenable, vous savez. J'ai simplement lu quelques ouvrages. Les livres disent que certaines personnes ont l'air mortes, mais qu'elles sont en état de choc. Il suffit de leur faire avaler quelques herbes pour qu'elles s'éveillent. L'éducation, ça change tout, n'est-ce pas? Grand frère, tu es si intelligent. Avant, la famille était pauvre, et on ne pouvait pas payer les études. Maintenant que nous avons notre arrière-grand-mère, tu devrais aller étudier toi aussi. C'est vrai, grand frère. On était fauchés avant. Et tu devais t'occuper de moi et d'arrière-grand-mère. Tu n'avais pas le choix, mais maintenant, accepte. Bon, si vous le dites, je vais vous écouter. C'est bien, sois sage. Vous êtes tous mes bons petits-fils. Ce n'est que si nous réussissons ensemble, que ce sera un vrai succès. J'ai compris, arrière-grand-mère. Si vous êtes fatigué, dormez un peu. Je vous porte jusqu'à la maison, allons-y. En route. Hé, Mamie Lapine, pourquoi joues-tu avec ça? C'est un champignon Diangshukin, c'est toxique. Ne t'inquiète pas, c'est une variété que j'ai améliorée. Grâce à mes pouvoirs célestes, non seulement il n'est plus toxique, mais il est délicieux. Si on le vend, je garantis la fortune à la famille Lam. Dites, cette vieille peau a reçu une bonne leçon. Elle pue la charogne. Elle n'osera sûrement plus revenir chez vous. Elle a ruiné tellement de mes carottes. Ma colère n'est pas encore retombée. Si elle ose pointer le bout de son nez pour chercher des noises, je vais lui arranger le portrait. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est toi, Zhao Xiaozi, c'est ça. Je viens du village d'à côté. Zhao Dianchi est un ami de ta mère. Ta mère a déjà accepté de te donner à moi en mariage. Désormais, nous formons un petit couple tous les deux. Ne t'inquiète pas, tant que tu es obéissante. Je ne te lèverai pas la main dessus. Comment oses-tu t'en prendre à notre arrière-grand-mère Lapin? Hé, Daliu, Sani, vous êtes tous là. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu pues autant? Faut-il vraiment que je vous raconte que j'ai flambé tout l'argent de la famille Zhao, jusqu'au dernier centime, et que j'ai tout mis sur le dos de mon mari, rien que pour obtenir ma libération sous caution? Oh là là! Ne remuons pas le passé, c'est de l'histoire ancienne. Il y a quelques jours, on a eu un petit malentendu avec Zizi, n'est-ce pas?
Mais après tout, nous sommes mère et fille. On ne reste pas fâchés pour si peu. Aujourd'hui, j'ai apporté quelques œufs. Pour voir ma petite Zizi. Ça suffit. Laisse tes œufs là. Et maintenant, dégage d'ici. Oh, doucement. Aïe. C'est ma faute, d'accord. Mais vous devez me laisser voir Zizi. Aujourd'hui, en plus des œufs, je lui ai trouvé un excellent parti pour son mariage. Vous connaissez sûrement Zhao Dianchi du village voisin. Non, c'est un ouvrier. Un homme très pragmatique. Et en plus, il a une situation très solide. Si Zizi l'épouse, leur vie à tous les deux sera à coup sûr brillante et prospère. Zhao Dianchi. Ouais. Mais Zhao Dianchi a déjà 30 ans. Un homme plus âgé saura mieux la chérir. Voyons, même si elle est votre arrière-grand-mère par le titre, vous ne pouvez pas garder Zizi pour vous, et l'empêcher de se marier toute sa vie. Notre arrière-grand-mère ne mérite que le meilleur homme du monde. Zhao Dianchi, c'est hors de question. Hors d'ici. N'y pense même pas, ce mariage n'aura jamais lieu. Arrêtez, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est trop tard. À l'heure qu'il est, j'imagine que Zhao Dianchi et Zizi filent déjà le parfait amour. Quoi? Notre arrière-grand-mère est si jeune, ce maudit Zhao Dianchi. Ne les dérangez pas, vous allez tout gâcher. C'est un champignon Dianchuquin que tu tiens là. Sois sage, c'est toxique, n'y touche pas. Ah, si tu t'ennuies, rentre chez toi jouer dans la boue. Ne te mêle pas des affaires de ton arrière-grand-mère. C'est quoi ce ton? C'est à ton futur mari que tu parles. Si tu n'es pas plus obéissante, quand je t'aurai épousée, je t'enfermerai dans la maison, et tu recevras une correction 3 fois par jour. Qui m'a frappé? C'est toi. Tu me cherches, c'est ça. Tu veux que je te donne une bonne leçon. Agir de façon aussi inhumaine va finir par te porter la poisse. Si tu en as le courage, essaie un peu. Va-y, frappe-moi. Allez. Frappe-moi, allez, frappe-moi. Bien joué, grand frère Shen. D'où il sort, ce morveux? Tu crois que j'oserais pas? Qui m'a frappé? Vite, remets-lui un coup de pied. Mais non. Je batte ma propre femme. Quoi? Pourquoi tu joues les héros à sauver la belle, toi? Petite guérisseuse. Es-tu mariée avec lui? Pouah! C'est quel chien qui jappe, là? Tu as entendu? La petite guérisseuse n'est absolument pas ta femme. Et de plus, même si vous étiez mariés, tu n'aurais pas le droit de lever la main sur elle. On est dans une société moderne maintenant. Tu connais la loi, au moins. Oh là là! Ce beau gosse n'est pas mal du tout, lui. Il faut le sauver. Non. Il n'a même pas encore de poil au menton. Et il veut déjà jouer les sauveurs de gendarmes. Moi, j'ai déjà payé la dot. Si elle ne veut pas se marier, alors il faut me rembourser. Dianchi. J'ai déjà donné l'argent. Si ta fille refuse le mariage, elle doit me rembourser. Arrière-arrière-grand-mère. Mon cher petit-fils, te voilà enfin. Il y a un type ici qui veut jouer les arrière-arrière-grand-pères avec toi. Zhao Dianchi, tu oses intimider mon arrière-arrière-grand-mère. Mais j'ai payé la dot. Qu'est-ce que ça peut faire si je malmène ma femme? Et puis, ma femme et ce garçon, ils flirtent ensemble juste ici. Je n'en veux plus. Eh, quelle dot? Marie-toi avec celui à qui tu as donné l'argent. En quoi ça me regarde? Espèce de gamine. Je suis ta propre mère. C'est normal que je reçoive ta dot. Tu dois épouser Zhao Dianchi, c'est comme ça. Ah! Deux ignorants de la loi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est parce que Zizi t'aime qu'elle refuse d'épouser Zhao Dianchi, c'est ça. Ne crois pas que parce que tu es son fils, je n'oserais pas te toucher. Même le fils de l'empereur doit subir la même peine que le peuple. Vous osez sortir une arme dans le village. Je vous le dis. Vous ne me faites pas peur. Je suis la sœur de la meilleure amie, de la tante du chef du village. C'est ça. Tu te crois puissante avec tes petits contacts. Oh mon Dieu. Arrière-arrière-grand-mère, n'aie pas peur, je suis là. Lâche-moi. C'est le moment le plus excitant. Celui où on remet les pendules à l'heure. Vite, remets-les à leur place, allez. Agissez selon la loi, baissez cette arme. Quoi? Zhao Zizi n'a pas encore 14 ans. Zhao Dae et sa mère, sous couvert de la dot, ont commis un crime sur une mineure. Ramenez-les pour un interrogatoire serré. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Zizi, vite, dis quelque chose pour m'aider. Je suis innocent. Comment se fait-il que je retourne au trou à peine sorti? Cette façon de faire respecter la loi, qu'est-ce qu'il est stylé. Ce sont les gardes de ma famille. Désolé d'avoir effrayé la petite doctoresse divine. Elle m'a sauvé la vie. Mon père, lui,
C'est quoi le problème avec ton père, au juste? Comment peut-il être aussi irresponsable? Tu n'es encore qu'un enfant. La dernière fois, il t'a laissé sortir seul. Et tu as fini empoisonné. Sans ces 2 soldats cette fois-ci. Toi et mon arrière-grand-mère Tunainai, vous étiez cuits. Ne fais pas fuir ma poule aux œufs d'or avec tes reproches. Mon cher petit-fils, ne parle pas comme ça. Arrière-grand-mère, élever un enfant demande des responsabilités. Comment son père peut-il être si? Tais-toi donc, mon grand nigo. Monsieur Lin a raison. C'était bien la faute de mon père la dernière fois. Cette fois, je vous ai apporté des cadeaux de remerciement et mes excuses. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Peu importe les cadeaux, comparé à notre arrière-grand-mère, rien n'est important. Grand frère. En fait, c'est quand même assez important. On a touché le jackpot. Oh là là, arrière-grand-mère. De toute ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent. Même en cumulant plusieurs vies, je n'aurais jamais vu une telle somme. Oh là là. Mon Dieu. La famille Lin va enfin connaître la gloire et la fortune. Ciel. Grand-père ancêtre. Est-ce que tu vois ça depuis là-haut? Arrière-grand-mère est en train de faire décoller notre famille vers les sommets. Même si notre arrière-grand-mère t'a sauvé, entre vous deux, il n'y a qu'une dette de vie. C'est ça. Petit frère, nous sommes dans une nouvelle société maintenant. Ce n'est plus la mode de s'offrir en mariage pour une vie sauvée. Ne vous inquiétez pas. Ce ne sont que des remerciements pour la petite doctoresse divine. Dans quelque temps, les tickets de rationnement seront abolis. Et je suis sûre que vous en aurez besoin. Trop aimable, vraiment trop aimable. J'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Une telle poule aux œufs d'or. On l'a laissé filer. Où vais-je en trouver une autre? Grand frère Shen. Arrière-grand-mère, c'est un homme. Comment peux-tu l'embrasser comme ça? Lâche-moi. Ne m'empêche pas de m'accrocher à ma fortune. Dans ce monde, avoir des relations facilite bien les choses. Vous pigez ou quoi? Toi, mon gars, je le savais. Tu en pinces pour notre arrière-grand-mère, n'est-ce pas? Ne tisse pas à avoir des vues sur notre arrière-grand-mère. Hein? Mais qui a des vues sur qui, enfin? Bon, moi, je file, je dois y aller. Au revoir. Il m'a même dit au revoir. On dirait que mon ticket gagnant est enfin assuré. Waouh! On est riche maintenant. Ciel. Arrière-grand-mère, vous êtes vraiment trop forte. Ouais. Allez, venez, la famille a de l'oseille maintenant. Votre arrière-grand-mère vous distribue de l'argent de poche. Sani, viens là. Arrière-grand-mère. Moi aussi j'en voudrais bien. Je vais aller acheter 2-3 trucs. Mon grand petit-fils est d'ordinaire si économe. Pourquoi veut-il soudain de l'argent? Si tu veux des sous, demande-les. C'est quoi cet air tout gêné? Mais pas du tout. J'ai un truc à faire, je vous laisse. C'est louche. Vraiment très louche. Grand-mère Lapine, regardez votre grand-petit-fils. Pourquoi a-t-il cette tête de fleur qui éclot? La dernière fois que j'ai vu une tête pareille, c'était celle du fils du chef du village. Quand Rose était en fleurs, n'importe quoi. Mon Daliou est le plus sage qui soit. Comment pourrait-il soudainement éclore? J'ai entendu Rose dire que ces temps-ci, votre grand-petit-fils et cette Da et la haine du bout du village sont en pleine diplomatie passionnée. Hein? Je vous jure que c'est vrai. Mais cette fille, Da et la haine, elle se prend toujours pour une intellectuelle citoyenne. Elle méprise Daliou, le petit campagnard. Comment est-ce possible qu'elle s'entende soudain comme larron en foire avec lui? Elle ne cacherait pas un vilain dessein, par hasard. Je dois aller voir ça. Hé, arrière-grand-mère, n'oubliez pas de rentrer pour le dîner. Je t'ai fait attendre, désolé. Stop. Ces campagnards puent la sueur à plein nez. Ce n'est rien. Dépêchons-nous d'entrer. Allons-y. Daliou. Pourquoi l'as-tu emmené? On m'a dit que mon cher grand-petit-fils venait faire des emplettes en ville. Alors j'ai eu envie de venir voir à quoi la ville ressemble. Da et la haine, tu ne serais pas en train de mépriser la vieille femme que je suis, n'est-ce pas? Mais comment pouvez-vous dire ça? Avec Daliou, on ne sait même plus comment vous montrer notre dévotion.
Venez, entrons vite. Bien. Bonjour, grand-mère Lapine. Mes respects, grand-mère Lapine. Épargne-moi ta lèche. J'ai une question pour toi. Avez-vous déjà vu cette citoyenne auparavant? Oh, je la vois tous les jours. C'est la bijouterie la plus chère de toute la ville. Elle passe ses journées à ramener des hommes différents, pour se faire offrir des bracelets en or. Ça vaut au moins 10 fois ma pauvre vie. Il y a 2 jours encore, elle ignorait complètement mon cher petit-fils. Et maintenant, elle demande à Daliou de lui acheter un bracelet en or. Cette croqueuse de diamants, elle prend vraiment mon cher petit-fils pour un pigeon à plumer. C'est bon, j'ai fini avec vous. Vous pouvez disposer. Daliou, que penses-tu de ce modèle? Je l'adore tellement. C'est certain. Ce bracelet est la pièce maîtresse de notre boutique. On dirait un coup monté d'avance, non? C'est magnifique. Quel dommage que ce soit si cher. Je ne gagne que 15 yuan par mois. Je n'ai pas les moyens. Laisse tomber, je ferais mieux de ne pas le prendre. Attends. C'est moi qui paye. Oh là là. Aïe. Arrière-arrière-grand-mère, tout va bien. Pardon, mon cher petit-fils. J'ai fait tomber ton argent sans faire exprès. Ce n'est rien du tout. Rien n'est plus important que mon arrière-arrière-grand-mère. Oui. Quel menteur effronté. J'ai tout vu. Cette gamine l'a bousculé exprès. Daliou, le bracelet en or est tout cabossé. Ce ne serait pas correct de le laisser ainsi, non. Exactement. Ce bracelet est tout de même le trésor de notre établissement. Maintenant qu'il est abîmé, comment vais-je le vendre? Payer. Pourquoi tant de précipitation? Je règle la facture tout de suite. Quand je pense à tout le mal que je me suis donné pour élever ces enfants, en les changeant et en les nourrissant jour après jour, et maintenant qu'ils sont grands, ils n'ont Dieu que pour leur promise. Hélas, ainsi va la vie. On ne sert plus à rien quand on est vieux. Allons, arrière-arrière-grand-mère, ne pleurez plus. Monsieur, j'achète ce bracelet. Je vais l'offrir à mon arrière-arrière-grand-mère. C'est vrai, Daliou, tu es si pieux. Tant que cela rend mon arrière-arrière-grand-mère heureuse. De toute façon, cet argent, c'est elle qui l'a gagné à la sueur de son front. Daliou, qu'est-ce que ça veut dire? Tu achètes de l'or et ce n'est pas pour ta petite amie, mais pour ton aïeul. Depuis quand es-tu devenu si dévoué? Tu le fais exprès pour me voler ce qui me revient, c'est ça. Oh, mon cher petit-fils, viens dans mes bras. Arrière-arrière-grand-mère ne pleure plus, tu vois. Dalan, je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi ingrate. C'est mon arrière-arrière-grand-mère. Comment as-tu osé la malmener ainsi? Regarde-la, elle est inconsolable. Vouloir plumer mon cher petit-fils ne sera pas si facile. Dalan, continue tes courses toute seule. Je rentre à la